vous retrouve pour faire le bilan de ma Summer Pile. Vous l'avez vu, parce que vous savez lire, c'est bien. Pour ceux qui débarqueraient et qui ne sauraient pas ce que c'est, je vais pas revenir sur tous les livres que j'avais lus ou que j'avais prévu de lire. Enfin, c'est pas une pile énorme que j'avais prévu de lire pour l'été. Pour chaque saison, je me choisis 4 livres, donc dans l'ordre dans lequel je vais vous les montrer. Ça fait un livre en rapport avec la saison, un très très vieux livre, c'est un livre qui est là depuis très très longtemps dans ma palle, un classique et une suite de séries. Voilà, je me suis dit 4 livres par saison. J'aime bien faire ça et je vais continuer à faire ça. Un petit peu comme pour le printemps, ça a été un petit peu une catastrophe, parce que littéralement les 3 quarts des livres, je ne les ai pas terminés. Donc je vais vous les présenter comme la dernière fois, je crois, du pire au meilleur. Alors je mets des guillemets à la fois parce que c'est un avis personnel de ma part, évidemment, mais aussi parce que c'est le pire des 4 et le meilleur des 4, parce que même le meilleur, c'est pas un truc de fifou non plus. Bref, on y va, c'est parti. Le premier, c'est La ferme des animaux de George Orwell. Alors, avant de le résumer et donner mon avis, je vais faire un espèce de disclaimer de moi-même. En fait, peut-être que vous m'avez vu parler de ce livre dans une des 2 vidéos que j'avais faites sur les livres que j'avais mis en pause. Et dans cette vidéo-là, j'avais dit que lui, il était en pause parce que ça me parlait d'animaux, d'humains et de pas manger les animaux, enfin du rapport de l'homme avec les animaux. Et je pense que je l'ai lu à un moment donné où j'en avais ras-le-bol d'entendre parler de véganisme, de végétarisme, de pas manger de viande, de personnes qui essayent de me convaincre de pas manger de viande, que c'est mieux, qu'il faut arrêter. Ça me saoule. Voilà, clairement, j'ai pas du tout pour objectif de devenir végétarienne, végane, on n'en parle même pas. En fait, je pense que je serais plus capable d'arrêter de me servir de tout autre truc à partir d'animaux, donc genre le maquillage, tout ça, ça me dérangerait pas. Mais manger de la viande, je peux pas arrêter en fait. Enfin, j'ai pas envie. Donc ça me saoulait à ce moment-là, et ce truc-là, ça a juste été le petit truc en plus que je pouvais pas lire à ce moment-là, mais ça n'a rien à voir avec le végétarisme et le véganisme. Bref, puisqu'ici, je le savais aussi, c'est une espèce de satire sociale et politique de la société de l'époque, enfin pas de l'époque où ça a été écrit, je veux pas dire de conneries sur les régimes politiques, mais j'ai une vague idée de trucs politiques, à quoi ça fait référence. Et donc on va suivre des animaux qui sont dans une ferme, c'est bien vrai. Et en fait, clairement, le fermier s'occupe absolument pas d'eux, il est à chier total. Et du coup, un jour, les animaux vont se révolter, ils vont foutre dehors le fermier et ils vont, à partir de là, se charger eux-mêmes de la ferme, en gros. Euh, Sauf que j'ai eu plusieurs problèmes avec ce livre. Le premier étant qu'il est très fin et j'aime pas les livres courts. Voilà, il faut le savoir. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les livres courts. Il y a notamment tous les livres de la collection Extreme qui sont très très courts. Mais moi, ça m'attire pas. Un livre court, ça ne m'attire pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, fatalement, voilà, celui-ci fait 550 pages. Donc, c'est pas énorme. Et deuxièmement, donc c'était le livre en rapport avec la saison parce que l'histoire démarre un 21 juin. Sauf qu'en fait, ça va s'étaler sur des mois, voire des années. Et j'aime pas en fait. J'aime pas les livres qui avancent à coup de un mois plus tard, 3 semaines plus tard. Ça faisait 2 semaines que ta gueule en fait. Enfin, voilà. Ça me fatigue les livres qui avancent à coup. Qu'on a besoin de préciser combien de semaines et combien de mois se sont écoulés pour que l'histoire avance. Je préfère à la limite qu'on écrive les dates en fait. Mais là, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Et puis alors, le combo de un petit livre qui se passe sur des années entières, moi, ça, j'aime pas. En fait, voilà, c'est un truc que j'aime pas. Du coup, on partait pas bien. Et puis en plus, le message que j'ai retiré. Alors, j'ai retiré le marque-page, mais j'ai dû lire à peu près 70 pages, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas atteint la moitié. Mais le message que j'ai retiré de ça, c'est que en gros, peu importe qui dirige, peu importe à quel point on essaie de faire une révolution pour que ce soit mieux pour les animaux, parce que là, c'est ça l'objectif en fait qu'ils ont, c'est si on fout le fermier dehors et que nous-mêmes on gère, ça ira mieux pour nous. Sauf que, pas de bol, les cochons prennent le pouvoir et les cochons foutent la merde et les cochons gardent pour eux tout ce qui est bien et en gros, ont le pouvoir et ont tout ce qui est bien et ceux qui sont en dessous ont de la merde. Et donc ce message de peu importe qui dirige, c'est la merde, moi ça me fatigue. Voilà. Je sais pas si c'est ça le message que veut faire passer l'auteur, mais moi c'est ce que j'ai compris et ça me saoule. Je suis pas d'accord avec ça, ça me fatigue ce point de vue extrêmement pessimiste de la société. Donc au bout d'un moment j'ai arrêté de le lire. En fait j'en étais rendue à lire un chapitre par jour de ce livre. J'aime bien faire ça avec des livres qui sont pas, que je trouve pas spécialement passionnants ou que j'ai du mal à lire ou qui me demandent tellement de concentration qu'un chapitre par jour c'est largement suffisant. Comme ça me fait un objectif quotidien. Une fois que j'ai lu mon chapitre, je peux lire autre chose, je peux faire autre chose et j'avance à la fois dans ce livre là où je lis un chapitre par jour et à la fois dans les autres livres et donc dans ma palle et donc je peux faire ce que je veux en gros. J'aime bien faire ça, sauf que là je crois que je me suis arrêtée au chapitre 9, un truc du genre, enfin bref, on s'en fout. 9 ou 11, parce que comme c'était avec les trucs roumains, bah, je sais pas dans quel sens c'était. Bref. Et du coup, ça m'a saoulée. Vraiment, voilà, ça m'a saoulée. Donc j'ai arrêté de le lire. Quand au bout d'un moment, lire ce livre, l'idée de reprendre ce livre et de lire un chapitre m'agace, au bout d'un moment, j'arrête.
Le deuxième, c'est Désir mieux, d'Anna Gavalda. D'Anna Gavalda, j'avais déjà lu un truc du genre qui s'appelle Le pique-nique en famille ou Déjeuner en famille, un truc du genre qui est un très très petit livre qui doit faire genre 100 pages, même pas, je pense que c'est plus une nouvelle qu'un roman d'ailleurs. Et j'avais pas franchement accroché, j'avais pas franchement adhéré. Quelques temps plus tard, je me suis rendu compte que si j'avais pas aimé, c'était peut-être parce que justement c'était un petit livre et que j'ai un problème avec les petits livres, on peut le dire. Du coup, je me suis dit que pour le coup, ce petit pavé de combien il était 400 pages, voilà, 400 pages, on peut le dire, 430 pages même. Pour le coup, au niveau longueur, on était pas mal. Donc, je l'ai commencé et en fait, je n'y arrive pas. Voilà, c'est-à-dire que j'ai lu 38 pages, voilà, mais j'ai dû mettre 15 jours à lire 38 pages parce que je le prends, je lis 2 pages, ça me saoule, je le pose, je le prends, je lis 2 pages, ça me saoule, je le pose 2 jours, voilà, je n'avance pas dans ce livre. Donc au bout d'un moment, je me suis dit que ça ne servait à rien d'insister. Oh, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. J'ai pas compris l'histoire en fait. Au début, on a un homme et une femme qui sont au fond d'un gouffre, je crois, quelque chose comme ça, au fond d'un espèce de ravin trop chelou. Apparemment, c'est des immigrés, parce qu'apparemment, c'est le thème central du livre. Puisque ce livre est dédié aux clandestins, je crois. Si je dis pas de conneries. Attendez, je vérifie. Euh, c'est ça. Donc voilà, on est sur les immigrés, tout ça, qui est un sujet qui m'intéresse parce que je suis moi-même petite fille d'immigrés, donc on va pas se le cacher, voilà, je devrais pas être là si on n'acceptait pas les immigrés en France, déjà. Mais en fait, voilà, je comprends pas trop le délire, et donc elle est au fin fond de ce ravin, son collègue est blessé, elle essaye de sortir de là, mais elle n'y arrive pas, et du coup, elle va se mettre à nous raconter ses souvenirs et des trucs bizarres. Ça donne un récit totalement décousu, j'étais complètement perdue, déjà de base. Et en plus, la manière dont l'autrice fait s'exprimer son personnage me paraît pas naturelle. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que c'est le personnage qui me parle, qu'elle soit immigrée ou pas, je m'en bats les couilles, à la limite, enfin c'est pas pour ça que ça me dérange, mais c'est juste que j'ai l'impression que le personnage ne s'exprime pas naturellement et que l'autrice lui impose une manière de s'exprimer. Je sais, j'ai l'air d'une tarée à dire ça comme ça et ça ne veut rien dire, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et du coup, au bout d'un moment, ça m'a fait la même chose que quand j'essaye de lire des poèmes ou des textes écrits en vers. C'est-à-dire que soit je me concentre sur la manière dont le texte est écrit, donc les rimes, les vers, tout ça pour les poèmes, et du coup je passe complètement à côté du message du poème, soit je fais l'inverse, et du coup je passe complètement à côté du rime et de la beauté du texte. Et bah là c'était pareil. J'ai été tellement perturbée par le texte et par la manière dont c'est écrit et dont le personnage s'exprime que j'arrivais pas du tout à capter ce qu'elle me racontait. C'est pour ça aussi que j'étais un peu perdue, mais au bout d'un moment, je n'y arrive pas. Voilà, en fait, j'ai essayé de me forcer à ne pas faire attention à l'écriture, mais c'est extrêmement compliqué. Donc à un moment donné, j'ai arrêté. Voilà. Du coup, je ne sais pas si je lirai autre chose de l'autrice, parce que pour le coup, là, c'est vraiment l'écriture et la manière dont le personnage s'exprime qui me dérange. Mais peut-être, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, je lirai autre chose de l'autrice. Pour l'instant, c'est pas vrai. Face à la plus grosse déception de cette vidéo, et l'une des plus grosses déceptions de 2018 pour moi, je suis vraiment, vraiment dégoûtée. Ce que le jour de la nuit de Yasmina Khadra, j'ai lu 100 pages du livre et c'est pas possible en fait. On y suit Younes, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est un jeune garçon de 9-10 ans, je crois, donc on est en Algérie dans les années 30, hein, je précise. Et donc au début du livre, lui, son père, sa mère et sa petite sœur sont contraints de quitter leur maison et débarquent en ville, dans une grosse ville. Alors je sais pas quelle ville c'est, aucune idée, peut-être Alger, au hasard. Je sais pas, vraiment je ne sais pas. Et donc ils débarquent dans cette ville, et ils sont pauvres, ils ont littéralement plus rien, donc il faut qu'ils trouvent un moyen de gagner du fric. On sent bien qu'on est dans des années où la place de la femme est à la maison et qu'on n'a même pas commencé à remettre en question ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans la merde tous les quatre, mais qu'à aucun moment on envisage la possibilité que peut-être cette femme quitte la maison et travaille. Non, 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 c'est même pas ne serait-ce qu'envisagé. Et vous, donc, la question ne se pose même pas en fait, c'est même pas envisagé dans le livre. Donc le père se démène, essaie de trouver des trucs à faire pour gagner de l'argent, pour entretenir sa famille. Ils vivent dans un truc mais insalubre, délabré, tout ce que vous voulez, c'est dégueulasse. Et voilà. Et en fait, ça n'avance pas en fait. L'histoire n'avance pas. Il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien. On suit les méandres du père et du fils, mais moi, j'ai pas réussi à m'intéresser à ce que l'auteur me raconte en fait, et j'ai eu l'impression de ne pas avoir dépassé le moment du livre où on pose le contexte avant de démarrer l'histoire. Alors, je veux bien qu'on ait besoin de poser le contexte, de présenter les personnages, de passer du temps pour qu'on comprenne bien la situation, ce qui se passe, pourquoi c'est compliqué, pourquoi ils sont à ce stade-là, pourquoi c'est comme ça. Ok, ok, mais au bout d'un moment, j'ai compris et j'ai qu'une hâte, c'est que l'histoire démarre et ça ne démarre pas. Donc, ça me fatigue. En fait, ça me fatigue. Voilà, c'est simple. J'ai envie. En fait, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression de lire du blabla. Et ce que j'appelle du blabla, c'est toutes les pages
que je suis contrainte de lire et qui se passe entre le moment où je suis prête à ce que l'histoire démarre et où l'histoire démarre réellement. Et au bout d'un moment, ma patience arrive à la fin, j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai pas beaucoup de patience, et du coup je n'arrive plus à lire les pages où il se passe rien en fait. Ça n'avance pas et ça ne bouge pas. Sans surprise, une fois que je l'ai terminé, j'ai lu le résumé et on nous parle de trucs qui sont pas encore arrivés dans le livre. Alors certes, il fait presque 400 pages, je crois. Oui, c'est ça, il fait 430 pages, lui aussi, et j'en ai lu que 100. Enfin voilà, il se passe rien, je n'avance pas, je n'y arrive pas. Non seulement il se passe pas grand chose, mais en plus ce qui se passe ne m'intéresse pas. Donc voilà, je suis extrêmement triste et extrêmement déçue de ne pas avoir aimé ce livre. J'ai insisté, j'ai vraiment insisté, mais au bout d'un moment je ne peux plus quoi. Je ne peux plus lire un truc qui me plaît pas, c'est pas possible. Peut-être que je lirai le film parce que je sais qu'il y a un film qui a été adapté de ce livre, mais là c'est juste pas possible en fait. Je suis triste. Et enfin, le dernier, le meilleur, qui n'est pas top non plus, donc, je l'ai dit, même pas en rêve, le tome 9 de Gossip Girl de Cécilie von Ziegesar. Super, ce nom, j'arrive toujours pas à le dire. Et donc, j'écoute toujours Beat of Meyer de Eli Duff, ça n'a pas changé. J'avais choisi cette suite de ces gars-là en particulier pour l'été parce que le tome se passe en été. C'est-à-dire qu'il démarre au début de l'été, donc c'est les vacances, tout ça. On suit Serena et Olivia, qui est Blair dans la série télé, pour ceux qui n'auraient pas suivi. J'ai moyennement aimé ce tome là, il se passe pas grand chose. En même temps, comme c'est un tome qui se passe en été, que c'est les vacances et tout, c'est léger, c'est sympa. Enfin, c'est vraiment light. Ce que j'ai bien aimé, il y a une chose que j'ai vraiment aimé et une chose que j'ai vraiment pas aimé. La chose que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on retrouve la Serena du début de la saga. J'avais dû le dire dans les autres lectures dans lesquelles j'ai parlé des premiers tomes. Mais Serena est physiquement, dans le livre, elle est pareille que dans la série. Hein, c'est-à-dire qu'elle est blonde, elle est grande, elle est parfaite, elle est mince, elle est belle, enfin bref. Tous les mecs veulent sortir avec elle, toutes les filles veulent lui ressembler. Cette fille est parfaite. Sauf que elle doute d'elle-même, elle se pose des questions, elle se remet en question. C'est pas parce que tout le monde la voit parfaite qu'elle se voit comme ça. Elle a aussi des questions, elle a aussi des doutes, elle se remet aussi en question. Et ce genre de personnage est vraiment génial pour aider les ados en fait, parce que tu sois une ado comme Serena, c'est parfaite pour tout le monde, mais que tu te poses des questions toi aussi, ça peut t'aider. Et si à l'inverse, t'es l'ado qui n'a pas confiance en elle et qui n'est pas particulièrement belle et qui n'est pas meilleure reconnue dans ton lycée ou dans ton collège, te dire que peut-être la fille que tu idolâtres se remet aussi elle en question, ça peut aussi t'aider. Donc je trouve ça vraiment cool. Vraiment. Par contre, dans ce livre-là en particulier, Dan et Vanessa, j'y arrive plus. En fait, j'y arrive plus on avance dans la saga et plus j'ai du mal avec eux. Parce qu'on a d'un côté Dan, le pseudo-poète qui écrit des poèmes que moi je comprends absolument rien à ce qu'il veut dire dans ces poèmes. Moi je suis désolée, mais pour moi ça ne veut rien dire ces poèmes. Et de l'autre, Vanessa, qui va finir en réalisatrice des films d'auteur en fait. Et je suis pas du tout fan de films d'auteur, pareil, je ne comprends quasiment rien aux messages et aux trucs qu'on veut nous faire passer. Moi ça me passe, mais alors au-dessus. 1 million de kilomètres. Et donc ces deux-là, je ne comprends rien à ce qu'ils font en fait. Je n'adhère pas du tout à leur univers, à ce qui se passe dans leur tête, à ce qu'ils font. Je passe totalement à côté, donc c'est un petit peu fatigant. Blair m'a pas franchement, enfin Olivia m'a pas franchement énervé dans ce tome-là, ce qui n'est pas négligeable. Et Nate il est toujours égal à lui-même. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il est pas très utile, mais il est quand même là. Voilà, en gros c'est mon avis sur Nate depuis le début de la saga, et ça n'a pas changé, ça n'évolue pas. Parce que le personnage en lui-même n'évolue pas. J'ai pas encore acheté le tome 10 parce que j'ai pas pris la peine de le chercher et de le trouver. Mais je vais continuer la saga, c'est sûr. Maintenant, c'est pas. Voilà, ce tome-là en particulier m'a pas franchement convaincu. C'était pas super génial. Mais c'était moins pire que d'autres livres que j'ai pu lire. On va dire ça comme ça. Bref, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment l'impression d'avoir parlé vite. Alors déjà que de base je parle vite, mais je me dis que si moi-même je me rends compte que je parle vite, c'est que peut-être je parle très vite. Sachez que j'ai déjà tourné cette vidéo, que la débile que je suis a supprimé le fichier, et que j'ai eu beau tout faire pour le récupérer, ça a été impossible de le récupérer, donc j'ai dû retourner la vidéo. Donc je connaissais déjà tout ce que j'avais à dire et tout ce que je voulais dire, donc potentiellement j'ai parlé grave vite. Je suis désolée, vraiment désolée. Mais bref, ma vidéo est terminée, j'espère quand même qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.